Alléluia. Bénissons notre famille qui est connectée au travers des réseaux sociaux. Vous êtes bénis d'être connectés. Et je crois que ce matin encore, vous êtes connectés à la bonne fréquence. Et que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Alléluia. Mets ta main droite sur le cœur. Nous voulons prier pour la parole de Dieu. Parce qu'il dit qu'il envoya sa parole et la parole de Dieu guérit son peuple. Alors Père, ce matin, nous prions pour nos cœurs. Nous nous inclinons et nous disons, Seigneur, ouvre les écluses des cieux et donne-nous cette oreille des disciples. Nous voulons comprendre ta parole. Ouvre, Seigneur, notre entendement spirituel, afin que nous puissions saisir ce que tu veux nous dire. Oui, Seigneur, nous voulons être des vrais disciples. Nous voulons être de ceux, et nous voulons être de celles, Seigneur, qui marchent selon ta parole. Alors envoie ta parole et guéris. Alors envoie ta parole et relève ton peuple. Alors envoie ta parole, Seigneur, et oriente. Nous voulons avoir un cœur de disciples, un cœur humble, et nous voulons écouter et recevoir ta parole en toute humilité de cœur, Seigneur. Nous n'allons pas avoir la prétention de connaître. Enlève en nous cette prétention de connaître, Seigneur. Donne-nous des vases vides, des vases assoiffés, de comprendre, Seigneur, ta parole. Parce que tu fais toutes choses par ta parole. Tu bénis par ta parole. Tu guéris par ta parole. Tu relèves par ta parole, Seigneur. Et fais en sorte que ton nom soit élevé. Fais en sorte que ton nom soit glorifié. Les saints disent Amen. Acclame le roi des rois. Acclame très fort le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes dans un combat. Le combat de la prière contre l'inquiétude. Dis avec moi, le combat de la prière contre l'inquiétude. Voilà. Nous allons parler vraiment sur la prière. Je sais que vous avez entendu toutes sortes de prédications, d'enseignements sur la prière, mais j'aimerais que tu puisses, baisse-moi un peu le volume s'il te plaît, j'aimerais que tu puisses ouvrir les oreilles du disciple, les oreilles de la foi, afin que tu puisses saisir ce que Dieu veut te transmettre aujourd'hui. Alléluia. Parmi les prières, il y a une prière qui est très puissante. Je suis simplement en train de vous donner voilà, un préambule. Il y a une prière qui est très puissante, c'est la prière d'adoration. Vous savez, lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous louons Dieu, des fois j'ai l'impression que l'adoration et la louange ennuient certaines personnes. Or qu'ils ne savent pas que c'est là où Dieu débloque beaucoup de situations. Un cœur qui ne sait pas adorer Dieu est un cœur qui ne recevra pas des grandes choses de la part du Seigneur. Je le vois deux fois lorsque nous adorons le Seigneur. Vous voyez des gens bâcher leur chewing-gum, vous voyez des gens sont à l'est. C'est comme si les gens croient que l'adoration et la louange, c'est ce que les chantes font. Non, 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 non. L'adoration et la louange, même si on ne chante pas, et ça on le fera. On le fera un dimanche où on viendra à l'église sans chanter, sans louer. On te dit maintenant adore Dieu. C'est là où on va voir des vrais adorateurs. Et oui mes amis, c'est là où on verra des gens qui savent louer Dieu. Des gens qui, seuls dans leur coin, disent Seigneur, aujourd'hui là, j'ai soif de toi. Aujourd'hui là, parce que vous devez faire la différence d'une chose. La différence entre le chant et la louange. Le chant n'est pas la louange. Le chant n'est pas l'adoration. Non. Le chant, quand on chante, quand on loue, ça accompagne ton adoration. Ça accompagne ta louange. C'est pour ça qu'il y a des gens à la maison qui n'adorent même pas Dieu. Ils ne savent pas adorer Dieu. Et même quand, je le vois quand on vient à l'église, une personne qui sait adorer Dieu, même quand il n'y a pas de musiciens, lui-même, il commence à célébrer. Il commence à élever sa voix. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il s'auto-motive lui-même. Il n'a pas besoin qu'on puisse le motiver. Non, non, non. Il s'auto-motive lui-même. Il adore lui-même parce que son cœur n'appartient pas à ceux qui chantent, son cœur appartient à Dieu. À qui peut acclamer le Seigneur ici? Si tu es encore au niveau où on doit te dire, adore, loue, frère, sœur, tu n'as pas recommencé avec Dieu. Non, non, non. Tu es encore loin de Dieu. Tu es encore très loin de Dieu. Il y a des gens qui sont des férus dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont soif de Dieu. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est un cœur d'adorateur. Oui, un cœur d'adorateur. Un cœur qui sait s'humilier. Un cœur qui, comme David, vous savez, David joue aux instruments. Mais avant même de jouer aux instruments, il avait un cœur d'adorateur.
Et maintenant, son adoration, l'adoration qui sortait de lui était maintenant accompagnée des vibrations, était maintenant accompagnée d'instruments. Mais l'instrument ne fait pas de toi un adorateur. Non, non, non. C'est ton cœur qui fait de toi un adorateur. Oh, que Dieu nous donne des adorateurs dans cette église. Que Dieu nous donne des personnes qui n'ont pas besoin que les chants soient là. Qui viennent, dès qu'ils entrent dans la présence de Dieu, eux-mêmes, ils se mettent du genou, ils commencent à chercher la face de Dieu. Et oui, parce que la montagne de Dieu, c'est Sion. Sion était le lieu où les cœurs se répandaient tout simplement. Où les cœurs se répandaient devant Dieu. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons vu dans le livre de Proverbes, je vais rappeler quelque chose de très important avant que nous puissions aller à notre prière, la prière contre les inquiétudes. Avant que nous puissions toucher le point de la prière contre les inquiétudes, je vais rappeler ce point qui est très important dans le livre de Proverbes 12, verset 25. Proverbes 12, verset 25. Je vais te le rappeler pour que tu puisses être conscient de ce que Dieu, justement, attend de toi. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Et donc, le dimanche dernier, nous avons vu comment est-ce qu'une personne qui s'inquiète dans le temps peut être un idolâtre. Parce que l'expression en hébreu « abba » veut dire se prosterner. L'expression en hébreu « abba » veut dire aller adorer, aller passer du temps. Proskuneo en grec, se prosterner, se mettre à genoux devant un supérieur. En d'autres termes, lorsque tu t'inquiètes dans le temps, tu es en train de fléchir tes genoux devant la situation sur laquelle tu t'inquiètes. Et donc, cette inquiétude-là devient ton supérieur. Or, nous avons dit une chose, lorsque nous adorons, nous offrons des sacrifices. Et donc, lorsque tu passes le temps dans l'inquiétude, quel est le sacrifice que tu offres à cette situation? C'est le sacrifice du temps. Et lorsque tu rends des sacrifices à une divinité, nous avons dit quelque chose de très important, tu es en train de renforcer son autel, tu es en train de renforcer son pouvoir, tu es en train de renforcer sa puissance. Alors, si tu t'inquiètes sur la maladie, tu fais de la maladie ton Dieu à toi. Et tu es en train de lui offrir des sacrifices. Et en même temps, tu pries contre la maladie. En même temps, tu lui offres des sacrifices. La question que je te pose, est-ce que tu crois que tu vas guérir? Est-ce que tu crois qu'avec cette attitude-là, tu pourras te relever de ta situation? Et je dirais non. Non, pourquoi? Parce que ton attitude, ton comportement est en train de faire le contraire de ce que la main de Dieu veut faire dans ta destinée. Je proclame et je prophétise sur ta vie. Ça ne sera pas le cas pour ta vie à toi. Qui me dit amen ici, là? Et donc, il faut faire très attention. Une inquiétude prolongée fait de toi un idolâtre. Fais attention à cela. Ça, c'est une clé qui est très puissante. Une inquiétude prolongée fait de toi un idolâtre. Tu commences à idolâtrer. Le temps que tu devais passer pour adorer Dieu, le temps que tu devais te passer pour te prosterner dans la présence de Dieu, tu es en train de passer ce temps-là en train de te prosterner devant la situation dont tu n'as pas la solution. Alléluia. Alléluia. Amen. Prière contre inquiétude. Philippiens 4, verset 6 nous dit quoi? Prière contre inquiétude. Il y a un combat, il y a un combat entre la prière et les inquiétudes. Et l'apôtre Paul nous révèle un secret puissant pour chasser l'inquiétude. L'apôtre Paul nous donne un secret puissant pour qu'au lieu de s'inquiéter, que nous puissions faire quelque chose de différent. Il dit dans le livre de Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Dis avec moi rien. Dis encore rien. Quand on dit rien, ça veut dire qu'il n'y a aucune chose qui puisse t'inquiéter. Rien. Mais il dit, mais en toute chose, voyez, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. 3 dimensions. Faites connaître vos besoins. Ne vous inquiétez de rien. Donc, au fait, l'apôtre Paul est en train de dire, frères et sœurs, au lieu de t'inquiéter, fais connaître tes besoins à Dieu. Beaucoup de chrétiens passent leur temps à s'inquiéter. Ils font
toutes les choses. Lorsque l'inquiétude gagne leur cœur, ils font tout. Mais tout, sans une chose, sans prier. Ils vont appeler les gens. Ils vont se plaindre. Appeler. Ils vont demander de l'aide à l'extérieur, sauf une chose, prier. Ils vont se lamenter. Ils vont commencer à penser à une personne qui est dans la famille qui est le plus riche pour lui venir au secours. Ils vont tout faire, sauf une chose, prier. Mais l'apôtre Paul dit, les inquiétudes que vous avez, au lieu de s'inquiéter, commence à prier. Et vous allez remarquer une chose, c'est qu'ici, il donne 3 dimensions de la prière. Dis-moi 3 dimensions. Dis encore 3 dimensions. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. D'abord, j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant ceci. L'apôtre Paul dit ceci, faites connaître vos besoins. Il ne dit pas ici, faites connaître vos désirs ou faites connaître votre jalousie. Parce qu'il y en a qui demandent parce qu'ils sont en train de jalouser l'autre. Est-ce que je parle quelqu'un ici là? Il y en a qui demandent parce qu'ils jalousent. Il y en a qui demandent, est-ce que vous savez que chacun, dans le coin de sa destinée, a des choses que Dieu a prévues pour lui? Qui le sait? Donc, écoute-moi très bien. Quand tu passes ton temps à jalouser l'autre, je crains que tu es en train de t'inquiéter sur quelque chose que Dieu n'a pas prévu dans le coin de ta destinée. Je répète ceci. Quand tu passes ton temps à t'inquiéter sur ce que l'autre a, je crains que tu passes ton temps à t'inquiéter sur des choses que Dieu n'a pas prévues dans le couloir de ta destinée. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle des besoins. Cette parenthèse-là, je veux que tu la saisisses. Si tu vas prier Dieu parce que tu as vu l'autre avoir, ce n'est pas un besoin, c'est ta convoitise. C'est ta convoitise qui te pousse à aller prier. Donc, il faut que nous puissions remettre les choses dans leur contexte. Amen. Beaucoup de chrétiens prient Dieu, mais ne prient Dieu sans leurs besoins. Non, non. Ils s'inquiètent des choses qui ne sont pas dans le couloir de leur destinée. Dans le couloir de ta destinée, il y a une provision qui t'appartient. Et c'est sur ça que tu dois prier. C'est sur ça que tu dois ouvrir les écluses des cieux. Je ferme cette parenthèse. L'apôtre Paul dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Donc, nous devons remplacer les inquiétudes par la prière. Au lieu de t'inquiéter, prie ton Dieu. Je répète, au lieu de t'inquiéter, prie. Avant de prendre ton téléphone et de commencer à appeler, chercher le secours à l'extérieur, prends plutôt le téléphone spirituel. Forme le numéro du ciel. Invoque-moi et je te réponds. Voilà. Ça, c'est le numéro que tu dois former. Le numéro d'invocation. Il y a un numéro qui est spirituel que Dieu a donné à tous les enfants de Dieu. C'est l'invocation. C'est quand tu invoques que Dieu répond. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Maintenant, le Saint-Esprit m'a révélé ceci. Au travers de ce message, au travers de ce verset, le Saint-Esprit m'a révélé ceci. Si l'apôtre Paul est en train de nous dire, de nous inquiéter de rien, mais en toute chose, de faire connaître nos désirs, nos besoins. Non, c'est pour voir si vous êtes en train de suivre. Parce qu'il y en a qui se disent, oui, parce qu'on a nos désirs. Non, non. C'est pour voir si tu suis. C'est pour faire connaître nos besoins. La connaissance des besoins. La connaissance des besoins. Vous voyez, il y a une connaissance. Tu dois avoir la connaissance de ce que tu as besoin. Maintenant, l'apôtre Paul va plus loin. Il dit, à Dieu, par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Dis avec moi 3 dimensions de la prière. Si l'apôtre Paul nous parle de ces 3 dimensions de la prière, ça veut dire aussi, par ricochet mathématique ou par déduction, plutôt je voulais dire, par déduction, ça veut dire que l'apôtre Paul nous explique aussi qu'il y a 3 dimensions d'inquiétude. Faites connaître, ne vous inquiétez de rien, inquiétude, mais faites connaître vos besoins. Voyez-vous, pour simplement le mot inquiétude, oh Seigneur, pour simplement le mot inquiétude,
il dit prière, il dit supplication, il dit action de... Ça veut dire qu'il y a aussi des niveaux d'inquiétude. Ça veut dire qu'il y a des niveaux d'inquiétude, frère. Et nous allons voir dans la parole de Dieu que Jésus est celui qui a atteint le plus haut niveau d'inquiétude. Pasteur, est-ce que Jésus s'est inquiété? Oui, Jésus aussi s'est inquiété. Donc, le problème, comme j'avais dit au commencement de ce message, le problème, ce n'est pas l'inquiétude qui arrive. Le problème, c'est comment tu te positionnes face à l'inquiétude. Jésus aussi a eu des moments où l'inquiétude l'a envahi, l'a assailli. Mais nous allons voir le comportement de Jésus-Christ face à l'inquiétude. Donc, si l'apôtre Paul dit que nous devons faire connaître nos besoins à Dieu dans les 3 dimensions de la prière, la prière en elle-même, les supplications et des actions de grâce, ça veut dire que chaque niveau de prière attaque un niveau d'inquiétude. Ça veut dire que chaque niveau de prière attaque chaque niveau d'inquiétude. Maintenant, prends avec moi Matthieu 7,7. Matthieu 7,7 que nous connaissons tous. Qui a besoin d'être enseigné ce matin? Qui a besoin d'être enseigné ce matin? Très bien. Matthieu 7,7 dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Quelqu'un a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Maintenant, il y a une relation. Il y a un lien entre Ephésiens 4,6 et Matthieu 7,7. Il y a un lien. Chaque dimension, chaque niveau de prière que l'apôtre Paul est en train de citer ici, là, ces 3 niveaux rejoignent tout de suite les 3 niveaux de prière de Matthieu 7,7. Tout en vous rappelant que Matthieu 7,7 n'est que la continuation de la prière de notre Père dans le livre de Matthieu 6. Donc Matthieu 6 s'achève, mais véritablement il ne s'achève pas. Matthieu 6 continue avec Matthieu 7. Et au verset 7, on nous dit qu'il y a 3 dimensions. Et les 3 dimensions que Matthieu nous révèle ici, là, ce sont ces 3 dimensions. Il y a un lien, il y a une relation, il y a une corrélation entre ces 2 versets. Le premier mot que l'apôtre Paul utilise ici en disant « Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins en Dieu par des prières. » Quand il dit les prières ici, la notion prière ici, là, révèle la première dimension de la prière qui consiste à demander. Et donc, il y a un niveau d'inquiétude où tu ne dois pas avoir parce que ce niveau-là ne requiert que la demande. Qui me amène ici là? Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de jeûner. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu exprimes simplement tes droits envers le Père et le Père te le donne. Qui me amène ici là? Voilà. Ça, c'est lorsqu'il dit, ça c'est la première dimension que l'apôtre Paul touche lorsqu'il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Le mot prière ici, là, il est en train d'inclure ici la simplicité de la demande. La simplicité d'un enfant qui connaît ses droits et qui a un père. Et qui se met, voilà, la simplicité d'un enfant qui se met tout simplement à sa place, à sa position de l'enfant. Et qui sait que j'ai un père, et tant que j'aurai un père, je ne manquerai de Et ça nous ramène tout de suite au psaume 23 de David. L'Éternel est mon. L'Éternel est mon. Oh, est-ce que l'Éternel est ton berger, mon ami? Si l'Éternel est ton berger, c'est que tu ne manqueras de. C'est lui qui te ramène vers des eaux paisibles.
C'est lui qui dresse une table en face de tes ennemis. Des ennemis qui se moquaient de toi. Un jour, l'Éternel qui est ton berger dressera une table en face d'eux. Et lorsque tu seras de te réjouir, il faut qu'ils voient comment tu vas te réjouir. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? David a dit, l'Éternel est mon berger. Donc David s'est mis dans la position de l'enfance. Il est en train de faire connaître ses besoins en Dieu, tout simplement avec une prière simple. Mon ami, 2 fois, tu n'as pas besoin de rindeber de la présence de Dieu. 2 fois, tu n'as pas besoin de rakayaba, shekete. Non, non, non. Rappelle-le que tu es mon papa. C'est pour ça que Jésus-Christ, lorsqu'il a appris aux disciples comment prier, il a dit, lorsque vous priez, ne dites pas l'Éternel. Non, l'Éternel, c'était à l'époque où les hommes n'étaient pas encore enfantés par Dieu. Ah, Seigneur, il y a une période où les hommes n'étaient pas enfantés. C'est pour ça que Dieu les appelait serviteurs. Dieu les appelait esclaves. Mais il y a une période où Jésus-Christ à la croix, on l'a percé. L'eau et le sang a coulé. Et c'est de là, c'est de la maternité céleste que nous sommes nés. Et Jésus-Christ dit ceci. Lorsque vous priez, ne dites pas éternel. L'Éternel, il est loin de vous. Dites notre Père. Dites notre Père. Parce que le Père connaît les besoins de ses enfants. Écoute-moi très bien. Un père, lorsqu'il se lève le matin, lorsqu'il ouvre le frigo, et que le frigo est vide, il sait ce qu'il lui reste à faire. Un jour, j'arrive chez moi à la maison. Quel jour? Même pas un jour. La semaine dernière. J'arrive à la maison, j'ouvre le frigo. Le frigo ne m'inspirait pas confiance. J'ai dit à ma femme, écoute, j'arrive. J'ai pris des sacs, je suis parti. Ça c'est quoi? Un père. Maintenant, entre-temps, les enfants, ils étaient là. Ils s'inquiétaient de eux. Maman. Quelle dimension. Mon ami, quelle dimension. Ils étaient là, ils font des tours, ils jouent leur jeu, et ils ne s'inquiètent même pas. C'est même eux qui sont capables d'ouvrir le frigo et de dire, hey, vieux, le frigo est vide. Qui passe clamer le Seigneur ici là? Il y a une dimension de prière où mets-toi tout simplement dans la peau d'un enfant. L'Éternel est mon berger. Non, David était audacieux. Vous savez, il y avait plusieurs enclos. Il y avait plusieurs enclos autour de lui. Et chaque brebis des enclos ailleurs, eux aussi, ils avaient leur berger. Mais David se lève, il frappe sa poitrine, dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mon ami, quelle foi. C'est pour ça que Dieu dit, lorsque vous recevez le royaume, vous devez recevoir le royaume comme un petit enfant. Un petit enfant ne se pose pas de questions. Ça, c'est la prière de demande. C'est la prière de l'enfance. La prière de demande, c'est la prière de l'enfance. Donc, Dieu dit, il y a un niveau d'inquiétude que je ne vais pas avoir. Demande tout simplement et tu vas le recevoir. Bien que, on sous-entend derrière cette demande-là, il y a aussi la foi, bien sûr. Il y a aussi la foi. Mais la foi d'un enfant. Acclame le roi des rois. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit que faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, c'est une première dimension. C'est la prière de demande ici là. C'est la prière que j'appelle moi la prière de l'enfance. C'est la prière où je n'ai même pas, j'exprime simplement ma demande et mon Père sait que j'ai besoin de ça. Il le sait. N'est-ce pas? Lorsque les vêtements, lorsque les enfants grandissent vite et que les vêtements commencent à devenir serrés ou petits ou courts sous la vie des enfants, les parents remarquent tout simplement, ils disent non, cet enfant-là grossit, cet enfant-là a grandi, il faut qu'on ait encore acheté des vêtements. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Dans le désert, les enfants d'Israël, il y en a qui sont nés dans le désert. Ils ont porté les sandales dans le désert. Ils ont grandi dans le désert avec les mêmes sandales. La question que je me pose, les petits qui étaient dans le désert là, avec les mêmes sandales, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, on a l'impression que c'est comme si les sandales aussi grandissaient. Parce que dans le désert, frère, il n'y a rien pour faire les sandales. Donc ils ont grandi avec leurs vêtements.
Ils ont grandi avec leurs sandales. Lorsqu'ils avaient 8 ans, les vêtements aussi prenaient de l'ampleur. Lorsqu'ils avaient 10 ans, parce que quoi? L'Éternel est en berger. Il faut que tu comprennes ça, mon ami. Il faut que tu comprennes cette dimension-là. Donc, tu n'as pas ce niveau d'inquiétude-là. Est traité lorsque je suis conscient que je suis un enfant devant Dieu. Et qu'en face de lui, j'ai mes droits. Qui peut acclamer le Saint de grâce. Que veut dire le mot prière? Le mot prière veut dire requête. Le mot prière veut dire pétition. Le grec parle de pétition. À quel moment on fait une pétition? Et c'est quoi une pétition? Une pétition est une demande adressée d'une manière écrite ou orale à une autorité. Ton père est une autorité. Donc lorsque je prie, je fais une pétition. Et pour que la pétition soit valable, on nous voit souvent dans le monde. Lorsque nous faisons une pétition, nous demandons la signature de plusieurs personnes pour qu'ils puissent avoir du poids. Voilà. Donc un enfant de Dieu qui fait la demande, tu entres là dans une pétition. Donc même si ton papa fait semblant, il suffit que tu sois lent de lui répéter ça. De lui répéter ça. Frère, il finira par céder. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donne-moi Luc 11, 11. Luc 11, 11 dit quoi? Luc 11, 11. Quel est le Père? Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Maintenant, plus loin, ce verset dit, Jésus dit, si vous, méchants que vous êtes, si vous, avec un cœur méchant que vous avez, vous êtes capable de faire ça à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Donc, il y a un niveau d'inquiétude qu'on ne doit pas voir, tout simplement parce que je sais que je suis enfant de Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Ça, c'est la première dimension de la demande qui est attachée au mot prière de l'apôtre Paul. Il y a une dimension d'inquiétude où c'est juste un besoin, mais un besoin sans angoisse. Vous voyez? C'est un besoin sans angoisse. C'est un besoin sans frustration. C'est un besoin sans problème. C'est un besoin sans trouble. C'est un besoin sans oppression. C'est un besoin sans problème. Parce que je sais que mon Père sait que j'ai besoin de ça. Dans cette dimension, on demande juste avec foi, bien sûr. Et on reçoit. Maintenant, tu remarqueras que cette dimension de besoin-là n'affecte pas ton futur. Non, ça affecte ton quotidien. C'est aujourd'hui. Voilà. Donc il dit, ne vous inquiétez pas, mais plutôt demandez. Donc au lieu de t'inquiéter, demande. Passe le temps à demander à Dieu. Dieu aime lorsqu'on le demande. Je vous dis la vérité. Dieu aime lorsqu'on le demande. Romains maintenant, Philippiens 4, 6. Dis à ton voisin, on avance. Qui a compris la dimension de la prière de la demande? Voilà. Il y a des niveaux de combat. Il y a des niveaux de situation de ta vie, tu n'as pas besoin. Tu demandes tout simplement. Ça ne requiert pas d'autres dimensions. Non, non, non. Ça requiert simplement une reconnaissance de ce que je suis en tant qu'enfant de Dieu. Tout simplement. Il va plus loin. Il dit aussi, faites connaître vos besoins lorsque vous avez essayé la prière. Lorsque vous avez passé l'étape de la prière, il y a une dimension d'inquiétude où vous ne devez pas vous inquiéter. Pourquoi? Cette inquiétude-là est chassée à quel moment? Lorsque vous commencez à rentrer dans la dimension de la supplication. Dis à ton voisin, supplication. Il y a une différence entre prier et supplier Dieu. Beaucoup de chrétiens prient mais ne supplient pas Dieu. La supplication engage d'autres choses.
La supplication engage d'autres vérités. Et beaucoup de chrétiens prient et s'arrêtent au niveau de la demande. Frère, c'est ce que tu cherches envers Dieu. Et que ces choses-là commencent à t'inquiéter. Si tu as demandé, si cela n'est pas arrivé, ça veut dire que Dieu te demande d'aller à une autre dimension. Et là, ce n'est plus la prière des bébés. Là, frère, écoute-moi bien. Dieu sait que tu as besoin de ça. Mais Dieu attend de toi quelque chose. Dieu sait que tu as besoin de ça. Mais Dieu dit, tu n'es plus un épios. Tu n'es plus un bébé. Tu deviens un fils. Il y a une différence entre un fils et un bébé. Un fils a atteint la maturité. Un fils a grandi. Un fils, je vous ai déjà expliqué ici là. Quand j'étais dans mon pays de vieil homme, je partais à l'école. Et chaque matin, qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'on partait à l'école, on mettait notre tenue. Avant de partir, on partait devant la porte de papa. Papa, je pars. Le simple que tu dis à papa, je pars, il sait que tu as besoin d'argent. Et c'est devenu comme un jeu normal. C'est pour ça qu'on dit, ne vous inquiétez de rien. Il suffit de venir faire quoi? Papa, je pars. Et un jour, frère, j'ai commencé à travailler. J'ai fait un stage, quelque part. Et on m'a payé. Vous voyez, la culture de l'enfance. Il y a des chrétiens qui doivent chasser, on nous appelle la culture de l'enfance. Amen. Ils veulent rester bébés. Et donc, moi, naturellement, après le stage, un mois, j'ai fait, je pense, 2 mois, 3 mois, je pense. On me paye, je prends mon argent, je fais la folie avec mon argent. Et le matin, je repars chez papa. Papa, je pars. Et mon ami, ce jour-là, j'ai eu une réponse. Ce jour-là, j'ai eu une réponse. Moi qui attendais qu'il puisse ouvrir pour me tendre la main, il n'a même pas bougé de là où il était. On ne t'a pas payé. Il comprend que l'enfant a pris de la maturité. Il comprend que l'enfant est sorti pour aller travailler. Il comprend que l'enfant a gagné. L'enfant commence à entrer dans le monde des fils. Des gens qui sont matures. Donc une personne mature, on te paye, tu gères ton argent. Tu sais que demain j'ai besoin d'aller, demain j'ai besoin de retourner, aller faire mon stage. Et donc j'ai besoin d'argent. La folie de l'enfant est encore en moi. J'ai pris l'argent, j'ai tout bouffé. Qui me dit amen? Donc, il y a un niveau d'inquiétude qui est chassé dans ta vie lorsque tu commences à atteindre le niveau de la supplication. Frère, supplier, c'est prier, mais prier différemment. La supplication fait partie de la prière, mais tu ne pries pas simplement en demandant. Frère, il y a des choses pour lesquelles, si tu perds ton temps à demander, oh papa, donne-moi, oh, papa, il ne donnera pas. Il attend et il exige de toi quelque chose. Ça, c'est pour les youos. Ça, c'est pour des fils. Et Matthieu 7 dit quoi? Cherchez et vous trouvez. Donc la prière de supplication engage des recherches. Le verset de chercher, la partie de chercher, vous trouverez, a un lien, a une relation, une corrélation avec la supplication. La deuxième dimension de la prière, c'est celle qui consiste à chercher, mais qui est en corrélation avec la supplication. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit supplier Dieu, il a de le dire chercher Dieu. Et aussi longtemps que tu n'as pas cherché Dieu, frère, ne lâche pas. Reste là jusqu'à ce que je verrai la gloire de Dieu. Ça, ce n'est plus un enfant, frère. Ce n'est plus. Combien des enfants ont abandonné la présence de Dieu parce que Dieu n'a pas donné au premier coup? Ça veut dire que tu es encore un enfant. Si tu continues à chercher Dieu jusqu'à présent et que tu as abandonné, parce que tu as encore la mentalité et parce que tu as encore la culture de demander et l'on vous donnera. C'est la prière de supplication. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'inquiétude. Lorsque ça arrive dans ta vie à toi, frère, il faut que tu puisses supplier Dieu. Demander Dieu ne suffira pas. Il faut que tu puisses chercher et que tu puisses trouver. Et lorsqu'on parle de recherche, on parle d'investigation. Lorsqu'on parle de recherche, on parle des moyens mis en œuvre pour atteindre un but.
il n'y a pas de recherche s'il n'y a pas de moyens. Donc, Dieu, tu peux beau demander. Il dit, si tu n'engages pas ces moyens-là, si tu ne mets pas une batterie, des armes, si tu ne mets pas une batterie, des armes devant toi pour chercher Dieu, eh bien, la demande là, tu ne l'auras pas. Est-ce que c'est parce que Dieu est mauvais? Non. C'est parce que même dans chaque dimension de la prière, Dieu veut ta croissance. Dieu veut ton évolution. Dieu veut que tu prennes de la hauteur. Mon ami, je vois trop de chrétiens pleurnichards. Les chrétiens qui pleurnichent là, tout le temps là, je vous dis la vérité, ils sont restés au niveau de demander et l'on vous donnera. Ces chrétiens-là sont restés au niveau de demander et l'on vous donnera. Lorsqu'on cherche, notez ceci, il y a une dimension d'inquiétude où c'est un besoin. Mais ce besoin-là, écoutons bien, est un besoin qui te presse. Est un besoin pressant. Est un besoin qui commence même à, si tu fais attention, à commencer à t'angoisser. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Parce que c'est un besoin qui est attaché à ta destinée. Ce n'est pas simplement manger, non. Ce n'est pas simplement avoir une maison, non. Ce n'est pas simplement avoir un travail, non. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est un besoin qui est attaché à ta destinée. Si ce besoin-là n'est pas réalisé, tu as l'impression que ta destinée sera caduque. Tu as l'impression que ta destinée, tu n'accompliras jamais ta destinée. Donc c'est un besoin, mais c'est un besoin qui est pressant. Mais l'apôtre dit, au lieu de t'inquiéter, commence à supplier. La meilleure manière de chasser ces angoisses-là, qui est liée à ton appel, c'est un besoin généralement qui est lié à ton appel. C'est un besoin qui est lié à quelque chose que Dieu t'a demandé à faire sur la terre des hommes. Et là, tu entres dans la recherche. Pourquoi tu entres dans la recherche? Parce que la recherche va te permettre de trouver la clé. Dis-moi la clé. Dans la prière de la supplication, lorsqu'on commence à supplier Dieu, en le cherchant, en vérité, on cherche une clé. On cherche quelque chose. J'ai demandé, je n'ai pas reçu. Ça veut dire que derrière cette chose-là, derrière ce problème-là, il y a une clé. Il y a un principe actif que je dois connaître, que je dois activer. Mon ami, là, il ne s'agit pas seulement de prier, il s'agit de mettre en place les principes divins. Est-ce que je peux quelqu'un ici là? C'est un besoin, mais un besoin qui te presse. C'est un besoin qui commence à toucher même ton âme. Pourquoi? Parce que c'est lié à ta destinée. Tu commences à sentir des frustrations. Tu commences à sentir que non, il y a un, ça ne va pas. Tu as tout, hein? Tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu as des beaux enfants, ils sont en bonne santé. Mais malgré ça, il y a un appel. Ah mon ami, je ne sais pas si tu as vécu ça. Moi j'ai vécu ça. Il y a un appel en toi. Dieu t'a appelé à faire quelque chose et tu n'arrives pas à le réaliser. Frère, là, tu commences à voir qu'il y a une pression qui arrive sur toi. Tu commences à voir qu'il y a une inquiétude. Et ça, tu as besoin d'aller supplier Dieu. Bon, il y en a qui me regardent ici, qui me disent, au fait, de quoi il parle? Comme dit Pasteur Yvonne, vis encore. Ça t'arrivera un jour. C'est-à-dire que prends ce message-là, hein, moi je te prêche parce que je suis passé par là. Prends ce message-là, mets-le au chaud. Comme dit Pasteur Cambré, il y a des messages, vous devez les prendre, mettez-les au chaud. Le jour où ça va vous arriver, tu le fais ressortir, tu le chauffes tout simplement, tu manges. Il y a un niveau d'appel. La prière de recherche, la prière de supplication, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est attaché à ta destinée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour voir la gloire de Dieu dans ton appel se réaliser. Et ça peut te ramener dans un niveau d'angoisse. Ça peut te ramener dans un niveau de trouble. Dans cette position, il faut chercher Dieu. Comment? En le suppliant. Car dans cette dimension, la chose que tu veux est liée à ta destinée. La chose que tu cherches là, ça n'a rien à voir avec tes besoins naturels. Ça n'a rien à voir avec tes besoins physiques. C'est lié à quelque chose. Est-ce que quelqu'un sait, est-ce que quelqu'un ressent quelque chose que Dieu l'appelle à faire sur la terre ici là? Est-ce que je peux guérir cela?
Est-ce que tu sais que tu n'es pas ici sur la terre en tourisme? Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont sur la terre ici en tourisme. Non, non. Il y a des choses que Dieu t'a appelé à réaliser sur la terre des hommes. Qui n'a rien à voir avec le manger. Qui n'a rien à voir avec la maison. Mais une destinée qui est prophétique. Que tu dois accomplir. Et ça, quand tu arrives à un certain niveau où tu n'arrives pas à le réaliser, tu as l'impression qu'il y a un autre niveau d'angoisse, frère. Parce que Dieu te posera des questions. Dieu te demandera qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné sur la terre. Note ceci, dans la prière de supplication, je suis en train de plaider devant le trône de la grâce. Quand on supplie, on plaide. C'est-à-dire que tu deviens comme un avocat. Tu vas plaider ta cause devant Dieu. La prière de supplication engage une plaidoirie, mon ami. La prière de supplication, note-le, engage une plaidoirie. Tu dois plaider ta cause. Dans la prière de supplication, je veux que tu comprennes une chose. La prière de supplication intervient à quel moment? Parce qu'il y a des choses que Dieu t'a dites. C'est pas parce que Dieu a dit que ça va arriver automatiquement. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Prends-moi Ésaïe. Ésaïe 9, verset 1 dit quoi? Je te lis ce verset-là. Ésaïe 9, verset 1 dit quoi? Mais les ténèbres ne régneront pas à... Aide-moi à prêcher. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Il y a des angoisses. Ésaïe 9, verset 1. Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompé. C'est dans Ésaïe 9. Redescends encore, s'il te plaît. Ce que des moteurs de recherche là, rapidement. Les ténèbres ne régneront pas. Ah non, mais ça dépend de quelle version que tu as mis. Hein. Mais moi, dans la version Louis II. Bon, c'est la version Louis II. C'est sûr que tu as mis la version second 21, un truc comme ça. Parce que c'est ça aussi. C'est ça. Quand vous êtes étudiant dans la Bible, vous ne devez pas seulement lire la Bible seulement. Moi, depuis que j'ai vu Louis II, non. Il faut lire aussi Semeur, il faut lire second 21, il faut lire King James, il faut lire parole de vie. Et ces versets-là, selon les versions, ne sont pas positionnés pareillement. Mais moi, je lis là, j'ai lu dans ma version. Si tu ne trouves pas, ce n'est pas grave, je lis dans ma version. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Donc, sous la terre, il y a des angoisses, frère. Sous la terre, il y a des angoisses. Et ces angoisses-là, Dieu appelle ça ténèbres. Mais il annonce et il prophétise que les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie à toi. Ah, je crois que tu vas me dire un amen, le tonnerre ici là. Oui, mon ami. C'est-à-dire qu'il y a un temps où il y a des ténèbres, il y a un temps où les ténèbres cessent dans ta vie. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, soudainement a vu la lumière briller. Et Dieu fera en sorte que, en cette saison-là, là où il y avait des ténèbres, il te dit que ça ne régnera pas toujours. La parole de Dieu est vraie. Plus loin, il dit, si les temps passés, alors j'aime cette parole-là, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Si auparavant, dans ton pays à toi, c'était les ténèbres, c'était la honte, l'opprobre qui couvrait ta vie à toi, Dieu annonce que maintenant, c'est la gloire de Dieu qui couvrira ta vie à toi. Ah yes, Lord, j'aime cette parole. Je le prends pour moi-même. Et dit, Seigneur, c'est pour moi. Je le saisis ça pour moi. Si hier les ténèbres ont couvert ma vie, j'annonce ma destinée que la lumière, que la gloire de Dieu couvrira mon pays maintenant. Maintenant, écoutez. Lorsque Dieu dit ça, dis avec moi, c'est vrai. Maintenant, ce n'est pas parce que Dieu a dit que c'est vrai que ça va arriver automatiquement. Il y a des niveaux de prière. Il y a des niveaux de paroles prophétiques qui ont été dégagés de ta vie. Frère, pour avoir ça là, tu dois monter de la supplication.
Est-ce que Dieu n'a pas fait la promesse? Si, Dieu a fait la promesse. Mais c'est un niveau qui doit impacter ta destinée à un autre échelon. Frère, là, tu dois chercher la face de Dieu. Là, c'est pas demander, on vous donne une erreur. Non. C'est chercher. C'est engager la foi. C'est engager des investigations. C'est engager des moyens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts avec leurs prophéties. C'était des prophéties qui engageaient la supplication, frère. C'était des promesses de Dieu qui engageaient dans leur vie, qu'ils puissent se mettre à part, qu'ils puissent avoir des moyens d'investigation. Chercher la face de Dieu. Ils ne l'ont pas fait. Il y a des chrétiens ici, là. Depuis qu'ils sont convertis, ça fait bientôt 5 ans, 15 ans. Tout ce qu'ils savent faire comme prière, papa, donne-moi. Leur prière n'a pas évolué, même pas d'un cran. Ils ne savent pas comment, ah Seigneur de grâce. Ils ne savent pas comment s'asseoir comme ça là. Ils ne savent pas comment s'asseoir comme ça là. De 4h à 6h du matin, comme ça, tu ne bouges pas. Oh Dieu de grâce, oh papa, tu crois que ça va même mal aux pieds. Non, Seigneur, tu tortures ton corps. Ils ne savent pas ça. Tout ça fait, papa, donne-moi. Ils ne savent pas essorer leur corps pour que l'esprit s'élève. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Non. Quand tu commences à leur dire ça, tu dis non. Ils disent non, celui-là, il exagère. Mais il y a un niveau de gloire que tu n'atteindras jamais dans ta vie si tu restes encore de la prière de demander là. Non, frère. Tu ne vas jamais atteindre ça. Donc, Dieu a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que Dieu l'a dit que ça va arriver automatiquement. Non. Cela requiert un niveau de prière qu'on appelle supplication. Waouh. Note ceci. Que veut dire supplication? Supplication veut dire privation. Une personne qui fait des supplications ne prie pas seulement, il commence à se priver des choses. Supplication veut dire je me prive. J'attends de Dieu un enfant. Écoute-moi très bien. Tu attends de Dieu un enfant. Ne dis pas seulement à Dieu, Seigneur, il est écrit dans ma maison, il n'y aura pas ni femme stérile, ni femme qui avorte. Vous voyez? Il y a des chrétiens qui vont s'arrêter seulement à dire, papa, dans ma maison, il est écrit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et donc, comme tu as dit ça, donne-moi un enfant. Frère, cet enfant que tu appelles là, cet enfant que tu cherches là, est un enfant qu'on appelle Samuel. Samuel ne fait pas parce que tu as demandé à Dieu comme ça. Papa, donne-moi. Regardez Anne. Anne est rentrée dans une période de supplication. Pour avoir qui? Pour avoir ça. Oh non, mon ami, écoute-moi. C'est pour ça que ta vie chrétienne reste comme une vie mesquine, une vie sans impact, qui ne donne même pas le goût, parce que tu ne connais pas la notion de supplication. La Bible, en parlant de Anne, alors que tout le monde montait pour aller manger, Anne montait à Silo. Anne partait dans la présence de Dieu. Anne s'asseyait. La Bible dit qu'elle priait jusqu'à ce que, à un moment donné, le sacrificateur, il a dit, cette femme-là est ivre. Oh! Ça, c'est pas... Et pourtant, il est écrit que dans la maison de Dieu, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais elle demande à Dieu, Dieu ne donne pas. Ça veut dire que tu dois monter de niveau. Dis à ton voisin, monte de niveau. Vous êtes habitué au Pierre McDo. Pierre McDo. On envoie l'hamburger. On chauffe un peu là. Steak, salade, tomate, fromage, cédar. On ferme. On chauffe un peu là. Tu manges. Vous êtes habitué à ça. Il y a des choses dans la vie. Comme tu veux les avoir, il faut être dans la position de Anne. Si tu n'es pas dans la position de Anne, frère, tu peux beau demander, ça n'arrivera pas. La question que je me pose, mais attends, c'est quand même Dieu qui avait besoin d'un prophète. Donc Dieu avait besoin d'un prophète. Il n'avait pas besoin de chercher encore qu'une personne puisse demander. Il dit, hey, toi, enceinte, enfant. Mais ce n'était pas n'importe quel prophète, frère.
C'était un prophète qui devait préparer l'onction de David. C'était un prophète qui devait préparer l'onction de l'homme selon le cœur de Dieu. Hein? Et vous croyez que l'homme selon le cœur de Dieu va être loin par une personne qui est sortie comme un fast-food? Vous ne connaissez pas la teneur des choses. Vous ne connaissez pas la lourdeur des choses de Dieu. Dieu dit, celui qui va sortir de moi, celui qui va aller oindre l'homme selon mon cœur, doit sortir d'une supplication. Amen. Doit sortir d'une supplication. Il y a des choses glorieuses que le monde veut voir au travers de toi. Ça ne sortira pas par la prière de tout le monde. Tu dois supplier Dieu. Frère, je sais ce que Dieu m'a dit pour saluer une nation. Je sais. Et une fois, je dis à ma femme, il y a des prières où on va se faire. Et une fois, je dis à ma femme, je dis là, on va mourir. Il y a une dimension de prière où tu meurs dans la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu l'a dit, hein. C'est sa prophétie. C'est pas ma parole. Sa parole l'engage lui. Mais sur la terre, il a besoin d'un homme qui puisse payer le prix. Et c'est là où les chrétiens s'arrêtent sur la prière de demande. Quand on commence à toucher ces supplications-là, ah non. Et qu'est-ce qu'ils disent? Non, ça c'est pour vous, les hommes spirituels et les femmes spirituelles. Continue. Continue avec ces langages-là. Non, c'est pour vous, les hommes spirituels. Ah non, eux, ils parlent beaucoup en langue, c'est pour eux. Continue. Il y a des choses que tu n'auras jamais. Non, frère, Dieu est un Dieu de principe. Il a fallu que Anne parte de la présence de Dieu. À un moment donné, qu'est-ce qu'elle faisait? Dans la supplication, nous avons dit que la prière de supplication engage les recherches. La prière de supplication, tu es en train de rechercher une clé. Tu cherches une clé. Tu cherches un principe. Tu cherches un principe actif, un principe que tu dois activer, Seigneur, pour que Dieu descende. Donc pendant qu'elle suppliait, aujourd'hui, ils sont allés au temple. Elkana et Pénina sont allés manger. Elle dit, non, aujourd'hui, supplication. Vous dire quoi? Privation. Je me prive encore aujourd'hui. Je vais prier. Seigneur, montre-moi la clé. Montre-moi la clé. Montre-moi la clé, papa. C'est quoi cette situation, Seigneur? Pourquoi tout le monde a des enfants sans problème? Mais pourquoi moi, mon enfant en moi tarde? Et oui, il y a des enfants qui arrivent sans problème, mais des enfants qui tardent à arriver parce que ce sont les Samuel. Ah, Seigneur. Ah, ce sont les Samuel. Ce sont les enfants Samuel, frère. Ce sont eux qui vont aller oindre le cœur de Dieu. C'est eux qui vont aller toucher le cœur de Dieu. Mais pourquoi tout le monde? C'est pour ça, arrêtez d'envier les gens qui obtiennent facilement. Ce que tu obtiens avec difficulté veut dire qu'il y a une grâce particulière là-dedans. Le lendemain, Elkana, Pénina, on va à Shiloh, on va manger, boire. Elle dit, non, encore aujourd'hui, vous montez. Il y a des moments où tu dis aux autres, allez-y vous, moi je reste ici. Et où tu dis aux autres, non, vous allez danser, vous allez au mariage, vous allez boire, vous allez chanter. Moi, je ne chanterai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que je voie la gloire de Dieu. Elle monte encore. Papa, c'est quoi la clé? J'ai dit, prière de recherche. Dans la prière de supplication, on cherche une clé. Cherchez et vous trouverez. On cherche une clé. Ce n'est pas simplement prier. Je cherche une clé. Je cherche une clé. Papa, c'est quoi la clé? Oh Dieu, donne-moi un enfant. Regarde comment Pénina est en train de me mortifier tous les jours. Elle se moque de moi parce qu'elle a autant d'enfants et moi je n'ai pas d'enfants. Seigneur, même pas deux, même pas trois, un seul, mais un seul qui fera la différence. Elle sort de là, pas de réponse. La prière de supplication ne s'arrête pas là. Elle retourne encore. Frère, aussi longtemps que tu n'as pas eu la clé, tu ne laisses pas le Seigneur. Et un jour, elle repart. Et là, pendant qu'elle prie, mon ami, quand tu pries le Seigneur, à un moment, Dieu va commencer à imprimer les paroles dans ton cœur. Ce n'est plus toi qui vas commencer à prier, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à prier en toi par des supplices inexprimables. Un jour, elle a commencé tellement à prier par des supplices inexprimables. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que c'est l'elle faisait que faire ça.
Frère, on ne sait. Vous savez, il y a un niveau de douleur où les mots ne sortent plus. Tu commences à balbutier. Élie voit Anne et dit, oh, pauvre dame, dès le matin, comme ça, tu es ivre. Non, mon ami, ce n'était pas l'ivresse de l'alcool, c'était l'ivresse des problèmes. Il y en a qui sont ivres, mais ivres des problèmes. Ils ont besoin de voir la gloire de Dieu se manifester. Et là, pendant qu'elle est en train de... le parlant langue. Là, quand elle faisait... La Bible dit qu'elle balbutiait. Le mot balbutier veut dire quoi? Elle parlait une autre langue que même Élie ne comprenait. Oh Seigneur, quelle dimension. Vous savez, il y a une dimension où tu t'approches. Vous savez que tu le dis en français. Le mot que tu dis en français n'a même plus de poids. Voilà. Merci, ma chérie. C'est faible. Tu le dis en lingala. Même en lingala, tu dis... c'est faible. Tu le dis en créole. Même en créole, tu dis... ce mot-là, ça ne sonne pas bien. Tu commences à dire... Tu commences à parler la langue des anges. Et là, les gens disent que non, tu es ivre. Mais ils ne savent pas que pendant que tu parles la langue des anges, tu es en train de prophétiser sur ta propre vie à toi. Pendant que tu es en train de... tu es en train de faire ce qu'on appelle un téléchargement divin. Tu es en train de recevoir la clé. Pendant qu'elle balbutiait, en train de supplier Dieu, elle faisait le téléchargement d'une clé informatique qui devait débloquer sa vie. Et là, elle entend une chose. Si tu me donnes cet enfant, la clé était là. La clé était dans, donne-moi cet enfant. Anne cherchait un fils, Dieu cherchait un prophète. Anne cherchait un enfant pour enlever le poids de sa vie. Mais il faut que dans la supplication, que tes besoins en toi, tes intérêts en toi puissent rencontrer les intérêts composés de Dieu. Lorsque tes intérêts commencent à rencontrer les intérêts de Dieu, tu commences à avoir une clé. Elle entend dans son esprit. Dieu lui dit, fais cette prière-là. Oh Seigneur, si tu daignes me donner cet enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Cet enfant sera consacré tous les jours de ta vie. Moi, tu me donneras un fils. Mon bonheur à moi, même s'il n'est pas avec moi, mais que je sache qu'il est dans le temple de Dieu. Mon bonheur à moi, même si je ne serai pas là, en train de le nourrir, en train de le chanter. Mon bébé dort. Mais même s'il n'est pas avec moi, même s'il est à toi et avec toi, mais je sais que j'ai un fils. Pas n'importe lequel. Celui qui va aller loin de l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, David ne pouvait pas monter sur le trône s'il n'y avait pas un Samuel. Que Dieu te donne des Samuels cette saison-là. On pouvait trouver David, mais on ne pouvait pas trouver celui qui devait le oindre. C'est une prière de supplication. Pourquoi? C'est attaché à ta destinée. Ta destinée. La destinée de Anne, en ce moment-là, elle était la femme pointée du doigt par Dieu qui devait enfanter le prophète pour aller oindre David. Donc, lorsque tu arrives à un niveau de demande qui ne marche pas, monte dans le niveau de la supplication où tu commences à dire à Dieu, c'est quoi tes intérêts? Seigneur, c'est quoi ton problème? Qui peut acclamer la parole du Seigneur? Donc, dans la prière de la supplication, pour chasser ce niveau d'inquiétude qui est attaché à ta destinée, le niveau d'inquiétude qui est attaché à ta destinée, tu dois apprendre à supplier Dieu. Supplier Dieu. Et ce n'est pas parce que Dieu l'a dit. Je le répète cette phrase. C'est pas parce que Dieu l'a dit que ça va arriver automatiquement. Non. 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 Non, 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 non. Change de dimension. Ce n'est pas parce que Dieu l'a dit que cela va arriver automatiquement. Dans l'art de la supplication, requiert le transfert des choses qui sont déclarées dans le ciel vers la terre. Dieu a déclaré les choses dans le ciel. Mais l'art de la supplication fait de toi une plateforme. L'art de la supplication fait de toi une plateforme par laquelle ces choses-là vont venir atterrir pour que ces choses-là deviennent manifestes aux yeux de tous.
Toi, tu deviens la plateforme. Donc, il faut que tu acceptes de s'humilier et de supplier Dieu. Note encore ceci. Dans la prière, de la supplication, il y a du non-relâchement. Il y a du non-relâchement et de la persévérance. Quand on supplie Dieu, on ne se relâche pas et on persévère. Et on persévère. Et on persévère. On persévère, mon ami. Dans la prière de la supplication, il y a du non-relâchement et la persévérance. Hébreux 6, versets 11 à 12. Nous dit quoi? Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Le verset 12 dit quoi? En sorte que vous ne vous relâchez point. Vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Qui a la promesse de Dieu ici là? Moi en premier, j'ai la promesse de Dieu. Comment je fais pour hériter la promesse? C'est par la foi et la persévérance. Si tu ne persévères pas, ces choses-là n'arriveront pas. Et pourtant, c'est Dieu qui a promis. Donc, il y a une dimension de la manifestation des promesses de Dieu dans ta vie qui requiert de ne point se relâcher, qui requiert de ne point se relâcher, de ne pas abandonner la foi, qui requiert de la persévérance. Dieu l'a dit, mais moi, je dois persévérer. Dieu l'a dit, mais je ne dois pas me relâcher. J'ai prié aujourd'hui. Demain, je repars, je prie encore. C'est pour ça que, vous voyez, un jour, vraiment que Dieu nous ouvre les yeux. Beaucoup de chrétiens sont ignorants. Je conduisais l'équipe d'intercession. Et quand je faisais l'équipe d'intercession, on avait pratiquement prié pour les mêmes sujets pour lesquels on n'a jamais vu la gloire de Dieu. Une sœur, immature qu'elle est, va dire à une autre sœur, oh, cette intercession-là, ça devient trop routinière. À chaque jour, on prie la même chose. Chaque jour, on prie la même chose. Il dit, voilà. Ouais. Il dit, celle-là, elle est encore immature. C'est-à-dire qu'elle n'a pas compris la notion de ne point se relâcher et de continuer à persévérer jusqu'à ce qu'on voit la gloire de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ah, je suis fatigué de prier à chaque fois sur le même sujet. Mais si c'est un sujet qui te tient à cœur, si c'est un sujet qui est attaché, qui est lié à ta destinée, frère, on va le voir plus loin. On va le voir plus loin. Dans la prière de la supplication, on va le voir. Cette dimension où on doit répéter les mêmes prières jusqu'à ce que le feu va s'allumer. Qui me dit amen ici là? Ne point se relâcher. Donc la prière de la supplication requiert le non-relâchement et requiert aussi quoi? La persévérance. Même si on se moque de toi, persévère. Même si on ne croit pas en toi, persévère. Ton Rédempteur est vivant. Il se lève en dernier. Mais il n'est jamais en retard. Il se lève au bon moment. Qui peut acclamer le Seigneur? Note encore ceci. La prière de la supplication requiert de la ferveur. Dis-moi la ferveur. Ah! La ferveur, c'est le feu. La ferveur, c'est quoi? C'est l'enthousiasme. La prière de supplication requiert de la ferveur. Car il te faut une clé pour débloquer la situation. Et tant que tu n'as pas la clé, il te faut plusieurs privations. Donc la ferveur là, tu l'as besoin pourquoi? Parce que si ça peut marcher aujourd'hui, tu vas te priver encore demain. N'oubliez pas que le mot supplication veut dire privation. Donc il te faut de la ferveur. On voit des chrétiens prier, aucune ferveur. Tu les vois, ils prient, ils sont mous, ils sont affaiblis. Il n'y a pas de ferveur. Pourquoi tu as besoin de ferveur? Parce que de la prière, de la supplication, on n'obtient pas les choses d'un coup. Non. Il faut que tu reviennes demain, après-demain, jusqu'à ce que. Donc tu as besoin d'être tenace. Tu as besoin de ferveur.
Tu as besoin de multiplier les privations. Écoutez-moi très bien. Il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est de voir ses enfants en train de courir. Dieu n'aime pas ça. Je prends un exemple. Seigneur, je veux ceci. Tu ne l'as pas. Tu dis, demain, je vais jeûner. Un jour. Tu jeûnes un jour. Tu pries. Tu cherches la face de Dieu. Tu supplies Dieu. Dieu n'a pas donné. Dis, Seigneur, la semaine prochaine, 2 jours. Là, tu fais quoi? Tu as augmenté le niveau de la supplication. Parce qu'une supplication, c'est une privation. Je n'ai pas mangé un jour. Maintenant, je ne mangerai pas 2 jours. Tu sors de là. Dieu n'a pas donné. Seigneur, je n'ai pas mangé 2 jours. Maintenant, je ne mangerai pas 3 jours. Et là, lorsque Dieu commence à voir son enfant, même le corps commence à languir. Dieu dit, hey, non, cet enfant-là, il faut que je puisse répondre. Frère, il y a des attitudes qui touchent le cœur de Dieu. Il y a des attitudes qui touchent le cœur de Dieu. Après 3 jours, tu dis, Seigneur, il n'y a rien. Tu dis, cette fois-ci, je ne prierai pas sur mon lit. Je quitte mon lit pendant 1 semaine. Je dors par terre. Je prends une natte. Je mets une natte par terre. Même si mes côtes vont sentir ces carreaux-là, Seigneur, ce n'est pas grave. Je me prive de mon lit. Tu viens de rajouter encore une 4e privation. Tu dors par terre. Qui a déjà dormi par terre pendant des jours pour chercher la face de Dieu? Ouais. Je savais que les mains allaient être les mains à compter. Je savais ça. Ouais. Et quelqu'un me dit, pasteur, dormi par terre? Mon bon matelas de marque Butex. Hein? Et quand je saute là, ça me fait... Ah, Seigneur, quittez ça. Pasteur, dormir sur les carreaux. Oui, il y a une dimension de choses que tu auras lorsque tu commences à dormir par terre. Ah, il n'y a pas d'amen ici, hein? Ah oui, frère. Oui, il y a un niveau même d'onction. Je parle même aux AP ici qui m'écoutent. Il y a un niveau d'onction que vous aurez, vous les AP, lorsque vous allez apprendre à vous priver, lorsque vous allez apprendre à dormir par terre. Seigneur, augmente mon onction. Il y a un niveau d'onction que tu auras lorsque tu entreras dans la dimension de la privation. Amen. Mon ami, depuis que tu es né, tu fais que manger. Tu peux passer 1 jour sans manger. Tu vas passer 2 jours sans manger. Tu vas passer 3 jours sans manger. Qui me l'amène? Amen. Je vous communique notre grâce. Ah, ok, je te communique ma grâce. Amen. Ouais. Parce que moi qui te parle là avec force là comme ça là. Depuis vendredi, je n'ai pas mangé. Mais je suis là, je te prêche. Mais je te prêche avec force, toi tu me réponds Amen. Moi, je n'ai pas bu de l'eau. Depuis, en plus, vendredi, il faisait chaud. J'ai regardé une bouteille d'eau glacée. J'ai eu la salive. Mais je ne pouvais pas boire. Je ne pouvais pas boire parce que j'étais en jeûne de prière à sec. Jusqu'à ce dimanche là. Et toi, je dis Amen. Tu dis Amen. Ah! Samedi, je suis resté enfermé dans ma chambre. Je ne sais pas si c'était Joachim qui était parti faire son repas aussi. L'odeur. Je me dis une sounga. Donc l'odeur a bombardé la maison. Mais tu es sec, frère. Tu es sec. Il fait chaud. Tu es dans ta chambre. Il fait chaud dans la chambre. Mais tu dis, Seigneur, il faut que je voie quelque chose. Il faut que je voie quelque chose, Seigneur. Et mon corps tremble. Pendant que tu pries, ton corps te le tombe. Je dois voir ça. S'il faut que je meure là, je vais mourir là. C'est pour ça que je vous dis, il y a une dimension de choses qui va arriver dans cette église là. Ils vont dire, non, lui là, il n'est pas été touché. Je dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, frère. Il y a un niveau de privation. Il y a un niveau où ton corps doit tenter de mourir devant la présence de Dieu. Dieu ne laissera pas ça comme ça. Dieu ne laissera pas ça comme ça, frère. Dieu ne laissera pas ça comme ça. Et en plus, vendredi, j'ai travaillé. Je te signale que c'est vendredi, j'ai travaillé le vendredi. Le vendredi, je n'étais pas à la maison. Je suis sorti, j'ai pris mon véhicule de service, je suis parti travailler, j'ai fait mes trucs, et tout ça là, en jeûne. Il faisait chaud. 32 degrés. 32 degrés. 34 degrés.
Tu regardes la bouteille te regarde. Tu dis, juste une goutte. Juste une goutte. Et qu'est-ce qui résonne en toi? Privation. Il faut que ton esprit s'élève encore. Il faut que, Seigneur, je veux atteindre une dimension où il n'y a plus des zones d'ombre entre toi et moi, où il n'y a plus d'interférence, où je suis comme Moïse qui pouvait voir Dieu face à face, sans interférence. Je parle avec Dieu sans énigme. Seigneur, je veux atteindre cette dimension-là. Mais ça, là, frère, il faut te priver. Je veux atteindre un niveau d'ainsi dit l'Éternel. Je veux atteindre un niveau, Seigneur, de paroles de connaissance. Je veux atteindre un niveau de guérison où lorsque je vois ce mot, même si je n'ai pas prié, je te regarde, mes yeux percent ton problème et je te guéris. Frère, ça, il faut un niveau de privation. Pendant que tu passes sur ta voiture, tu vois une personne avec sa glace. On te dit, Seigneur, non! J'attends quelque chose de toi, Seigneur. Il faut que je vive ce niveau de gloire dans ma vie. Je connais des gens. Oh non, Dieu lui-même comprend. Il va rentrer d'après de Dieu lui-même comprend. Là où il n'y a pas tout le monde, là. Clouc, papa, j'ai juste une goutte. Tu viens d'annuler ton chef. Parce que dès le départ, c'est pas ce que tu avais dit à Dieu. Tu avais dit à Dieu, même si les temps sont comme ça, je resterai là comme ça. Je resterai là. Je resterai là. Je vais me priver. Tu vas au travail, je te prive. Tout le monde. Pause café. Mais ça ne vaut rien, café. Mais c'est bizarre. Mais souvent, tu bois le café. Oui, souvent, je bois le café. Mais aujourd'hui, pas de café. Tu es malade? Ça va? Non, ça va bien. Mais aujourd'hui, no café. Je cherche quelque chose dans mon appel. Je cherche quelque chose dans ma destinée. Je cherche à voir quelque chose. Ça là, ça ne vient pas comme ça. Non. Les Samuel ne sortent pas comme ça. Les Samuel ne sortent pas par une simple prière de demande. Non. Il faut te priver. Donc, AP, écoutez-moi, vous devez atteindre cette dimension-là. Vous qui suivez les âmes, vous devez atteindre une dimension où, Seigneur, où sont les âmes? Ah non, Seigneur, aujourd'hui, cette semaine, je ne bougerai pas. Je prends ma liste des âmes. Mais c'est quoi ce problème, Seigneur? Montre-moi ta gloire. Et j'entends les amens, les AP disent, bon. Donc, toi, tu rentres dans le prophétique, déjà tu es un peu dans le prophétique, c'est bien. Il y a des situations de ta vie, il faut un autre niveau de sacrifice. Là, mon ami, tu as besoin d'être fervent. Jacques 5, 16b dit quoi? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Sois dans la ferveur. Même si tu es fatigué, sois dans la ferveur. Même si tes forces te manquent, sois fervent. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu. Je te dis que Dieu ne restera pas indifférent, je te dis ça. Tu as besoin de ferveur, pourquoi? Parce que tu vas multiplier des privations. Tu vas multiplier des privations, frère. Il y a des moments où ton mari passe devant toi avec des tablettes de chocolat là, ça ne te fait rien du tout. Parce que tu as besoin de voir une gloire, frère. Il y a des moments où ta femme passe là avec ça, rien. Tu as besoin de voir quelque chose. Tu sors de là, tu dis, je m'en vais. Je me prive de ce plaisir. Je ne le ferai pas pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant 1 mois. Non, Seigneur. Je me prive. Donc, non seulement tu n'as pas mangé, non seulement tu as mis de côté
ngolo dans la cage. Non seulement tu es sorti de chez toi, non seulement ça, mais tu as dormi par terre. Au fait, tu as multiplié des privations. Là, quand tu atteins ce niveau-là, sois prêt à recevoir une clé de la part du Seigneur. Et j'ai compris pourquoi ce que Dieu a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce qu'il y a un homme et une femme qui va décider à partir d'aujourd'hui de commencer à le supplier. Oh, c'est qui cet homme-là? C'est qui cette femme-là? Oui. N'attends pas qu'on décrète à l'église, jeûne et prière. Non! Toi-même à la maison, cette semaine, Seigneur, à partir de jeudi, je ne mange plus. Jusqu'à dimanche. Ou je fais 6-18. Jeudi, je mange à 18h. Vendredi, jusqu'à dimanche. Et je mange léger, Seigneur, je veux voir ta gloire. Est-ce que je parle ici là? Le mot ferveur veut dire énergie. Donc tu as besoin de déployer de l'énergie. Lorsque tu pries sans énergie, ta prière n'impacte pas. C'est pour ça que tu vois les chrétiens qui sont là. Oh papa, toi tu sais, vraiment papa, je ne comprends pas. Hé mon ami, tu n'as pas de ferveur. Sois fervent. La ferveur, c'est pas forcément crier. Non, la ferveur, c'est une manière d'être. Je peux t'entendre dire, il y a doucement, mais on sent que tu dégages l'énergie. On sent que tu pries avec ferveur. On sent qu'il y a quelque chose qui sort de toi. Qui me dit amen ici là? Ferveur veut dire énergie. Ferveur veut dire être opérant. Être une personne qui opère. Ferveur veut dire une personne qui est à l'œuvre. Ferveur, c'est une personne qui agit puissamment. Ferveur, c'est une personne qui déploie. Vous voyez? Lorsque tu pries dans la prière de supplication, tu dois te déployer. Même quand tu n'as pas vu. Chaque jour, quand tu vois rien du tout, augmente le niveau de ta ferveur. Tu n'as pas vu aujourd'hui, demain, augmente le niveau de ta ferveur. Demain, tu n'as pas vu, augmente encore le niveau de ta ferveur jusqu'à ce que tu envoies la main de Dieu. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici là? Waouh! La prière des supplications, les prières des supplications sont des prières pour lesquelles, notez bien ceci, Jésus a dit qu'elles marchent toujours. C'est Jésus qui a dit que les prières de supplication marchent toujours. Waouh, Jésus. Jésus qui c'était fort. Alors mon ami, si Jésus te dit que la prière de supplication marche toujours, et que toi tu fais le contraire, c'est que tu as un problème. Jésus a dit, en fait, moi je suis en train de te le paraphraser. Mais nous allons lire un texte qui nous prouve que c'est Jésus qui a dit que les prières de supplication marchent toujours. Et je pèse mes mots. Je dis bien toujours. Je ne dis pas de temps en temps. Si tu fais les prières qui marchent de temps en temps, va faire les prières de demande. Voilà, ça marche de temps en temps. Mais quand tu t'engages dans une prière de supplication, ça marche toujours. Voilà. Quand tu t'engages dans cette prière-là, attends-toi à un résultat. Mon ami, attends-toi à quelque chose. Comme je vous l'ai dit, Dieu n'aime pas que ses enfants puissent être en train de supplier. Dieu n'aime pas ça. Il va agir. Luc 18, que nous connaissons. Et nous allons terminer par ça. Je n'ai même pas touché la troisième dimension. Oh Seigneur. Ah, là c'est autre chose. Luc 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Jésus-Christ n'a pas dit prier de temps en temps. Je le disais le dimanche dernier. Frères, sœurs, comment tu peux passer 2 jours? Un jour encore, on va dire peut-être que tu t'es fatigué, peut-être que... Oui, parce que moi, ça m'arrive aussi. Tu es peut-être fatigué un jour, tu es fatigué, bon, tu n'as pas prié. Frère, mais comment tu peux arriver à faire 2 jours, 3 jours? Tu ne pries pas et tu es à l'aise. Alors que Jésus-Christ dit, on doit toujours. Donc ça veut dire que quand tu refuses de faire ça là, tu es en train de contredire Jésus. Tu le contredis. Tu le contredis. Il dit qu'il faut toujours. Il a montré. Le mot montrer, ça veut dire quoi? Il a fait une démonstration. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point
Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3. Il y avait, déjà notez ceci, juge qui ne craignait point Dieu. Donc notez bien dans votre truc, il ne craignait point Dieu. Ça c'est important ça. Il ne craignait point Dieu et il n'avait d'égard pour personne. Verset 3. Il y avait aussi, oh Seigneur, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le dire. Notez bien, une veuve. Donc, il y avait le juge inique, mais il y avait aussi une veuve. Lui, il était là. Oui. Il faisait sa loi, d'accord. Mais il y avait aussi une veuve qui lui dit, qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Note encore, pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai point, et que je n'ai d'égard pour personne. Verset 5. Néanmoins, dis-moi néanmoins. Ah, dis-le bien comme un vieux, mon ami. Oui. Pourquoi je te dis de répéter ça? Parce qu'il va y avoir un néanmoins de ta vie à toi. Ouais, il va y avoir un néanmoins qui arrive. Le néanmoins que je te parle là est déjà en chemin là. Il est dans le métro là, il va arriver. Il dit, mais néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Dans l'autre version, on dit, me casser la tête. Aujourd'hui là, on va casser la tête de quelqu'un. Il doit lâcher prise. Comme disent les Ivoiriens, il va lâcher prise dès. On va le casser la tête. Ce qu'il a retenu pour toi là, il lâchera. Au nom de Jésus. Ah oui, je te le dis, il lâchera. Il lâchera. Il lâchera parce qu'on va le casser la tête. Il faut casser la tête. Jésus nous a dit, on doit marcher sur la tête du serpent. Et on doit casser la tête. Oh Seigneur. Il y en a qui pensent mal de vous. On doit les casser la tête. Il y en a qui réfléchissent sur comment vous détruire. On va les casser la tête. Oh Seigneur. Afin qu'elles ne viennent pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce qu'il dit, le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, à qui crient à lui jour et nuit, qui crient à lui jour et nuit. Pas qui crient en lui de temps en temps. Non, on lève de temps en temps. C'est jour et nuit. Supplication. Jour et nuit. Ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lève-toi et acclame le roi des rois. J'ai envie de continuer ce message, mais je vais m'arrêter là. On va continuer ça dimanche prochain. Parce que là, je vais commencer à expliquer toutes les choses graves là-dedans. Donc si je commence à le faire là maintenant, là, je risque de commencer à brûler certaines étapes. Donc je préfère prendre mon temps pour t'expliquer ce verset-là. Pour t'expliquer l'histoire du juge inique. La corrélation qu'il y a entre cette histoire-là et la prière de la supplication. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce. Maintenant, même si tu n'as pas encore l'explication, mais tu vas prier comme cela. Seigneur, je casse la tête de là où ma situation se trouve jusqu'à ce que je vais avoir la réponse au nom de Jésus. Aujourd'hui, là, tu vas prier comme un guerrier. Maintenant, je te laisse quelques minutes. Je te laisse 2 minutes de prière de guerrier pour que tu te dises, Seigneur, cette situation-là a duré, mais je casse la tête jusqu'à ce que je verrai ta gloire. Élève ta voix maintenant. Je ne te dis pas de murmurer, je te dis d'élever ta voix et de commencer à prier. Prie le Seigneur. Mon ami, prie comme un guerrier. Est-ce qu'il y a des guerriers ici, là?
Est-ce qu'il y a des guerriers? Oh Seigneur, je casse la tête de ceux qui veulent ma vie. Oh Seigneur, je casse la tête de ceux qui empêchent ma destinée. Oh, de briller. Seigneur, tu me rendras justice. Tu feras justice. Alors je casse la tête, comme tu as dit, de marcher sur la tête du serpent. Moi aussi, je marche sur la tête du serpent. Et ça. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur en battant les mains. Bas les mains, taka. Bas les mains, taka. Bas les mains, taka. Ya, 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 ya. Est-ce qu'il y a une armée ici là? Est-ce qu'il y a une armée ici là? Est-ce qu'il y a une armée ici là? Je te le dis, Dieu te rendra justice. Je te le dis, casse-moi la tête. Casse-moi la tête. Casse la tête. Casse la tête. Casse la tête. Le juge unique a dit, néanmoins, je leur rendrai justice pour qu'ils n'arrêtent pas de me casser la tête. Alors toi-même, casse! Ya 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 ya. Yekataya nerebosai. Rambra kataya. Le feu descend ici là. Le feu descend ici là. Le feu descend ici là. Je vois le feu descendre ici là. Moto. Moto. Moto kita. Le feu descend ici. Yakatayaba. Je casse la tête. Je casse la tête. Quelqu'un casse la tête du serpent. Casse la tête du serpent. Casse. Shadabasai. Yonoreboshita. Et Yande Kaska. Ronda Yababa. Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu agir. Aïe, 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 aïe. Supplication, oui. Supplication. Supplication. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Quel feu. Quel feu. Moto. Eh. Namenanga. Yato nananguya. Oya no la kana moto. Yatasaya. Rekataya. Rakataya. Rimbrakata. Rakataya. Yakata. Où sont les guerriers de l'esprit? Où sont les guerriers de l'esprit? Où sont les guerriers de l'esprit? Où sont les guerriers? Où sont les supplicateurs? Les supplicateurs de l'esprit. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Le feu. Le feu. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Oh, j'aime ça, j'aime ça. J'aime lorsqu'un peuple est en feu comme ça. J'aime lorsqu'il y a un peuple de guerriers. J'aime lorsqu'il y a un peuple en feu dans la prière. Fire, fire, fire. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Supplication. 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 Moto. Le feu descend. Fire. Fire of God. Fire of God. Fire of God. Fire. Fire, fire. Fire. Yeah. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Où sont les guerriers de l'esprit? Où sont les guerriers? Les guerriers qui supplient Dieu, qui cherchent 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 Dieu. Fire, 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 fire. Élève ta voix, paralyse, casse la tête, casse la tête, casse la tête, casse la tête, casse. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Acclame très fort le roi des rois. Quelque chose est au point d'arriver dans ta vie à toi. Ça, on appelle ça des prières de la colère sainte. Ça, on appelle ça des prières qui sortent des tripes. Vous savez, il y a des prières qui sortent de la bouche, mais il y a des prières qui sortent des tripes. Il y a des prières qui sortent des entrailles. Où tu sors des entrailles, commence à tomber, commence à se mouvoir. Et le sang qui sort de ta bouche, frère, ce n'est pas un sang ordinaire. C'est le sang des tripes. C'est le sang des entrailles. Et Dieu va répondre. Acclame le Seigneur de grâce. Je sens un mouvement dans ta vie à toi. Je vois des portes s'ouvrir dans ta vie à toi. Je vois ta soif être étanchée.
Parce que tu as refusé en cette saison d'être simplement un chrétien qui demande, mais un chrétien qui va supplier Dieu. Un chrétien qui va supplier Dieu. Jeudi, nous serons là en train de supplier Dieu. On va supplier Dieu. On va s'étaler. On va chercher la face de Dieu. C'est ça les privations. Dans la privation, tu ne comptes plus le nombre de jours où tu pries. Non, tu pries seulement, tu pries seulement et tu pries seulement. Jusqu'à ce que... C'est bizarre, mais lorsqu'on prie comme ça, là, j'ai l'impression que le ciel s'ouvre. Oui, il y a des prières qu'on fait avec ferveur. Tu sens que le ciel s'ouvre. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu as ce qu'on appelle le témoignage de l'esprit. Qui te dit que la prière que tu as fait là, ça a bougé le monde des ténèbres. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce culte merveilleux que nous avons passé en ta présence. Ce matin encore, nous soupirons, nous recherchons, Seigneur, ta présence. Permets qu'en cette semaine, Seigneur, quelqu'un puisse supplier après toi, puisse rechercher ta face, afin que sa situation, sa condition puisse changer. Oh Dieu, ce n'est que par la supplication, Père, que tu descendras de ton trône et que tu accompliras ta volonté pleine dans la vie de ton peuple ce matin. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, parce que nous savons que cette semaine ne sera pas une semaine comme les autres. Seigneur, tu toucheras, tu affecteras nos vies. Seigneur, tu changeras les paramètres de nos vies par le nom puissant de Jésus. Tous ensemble, Seigneur, nous te disons Amen. Amen. Et nous t'acclamons parce que tu es un Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci.